Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Mystic Mondays Tarot, A Deck for the Modern Mystic, donc pour comment dire, les mystiques modernes. Je ne sais pas comment trop traduire le mot mystique. Ce sont les personnes qui donc pratiquent l'ésotérisme, hein, les sciences occultes. Alors, c'est un tarot qui est composé de 78 cartes et d'un livret. Il a été créé par Grace Duong. La boîte est super chouette, comme vous pouvez le voir. Moi, j'aime beaucoup. Elle est holographique. Voilà. Alors, il me semble que c'est la première édition parce que les rééditions par la suite n'avaient pas l'ouverture ici comme ça, c'est-à-dire on ouvre voilà comme ça, si vous voulez. Elles avaient l'ouverture ici, vous savez, avec un arc de cercle, enfin un demi-cercle, et pas du coup une ouverture comme ceci. À vérifier l'info parce que je suis pas sûr de moi, mais en tout cas, je sais que les rééditions plus récentes ont la boîte qui a une ouverture ici de chaque côté pour pouvoir, vous savez, attraper la boîte. Mais c'est pas comme ceci, c'est pas ici quoi. En tout cas, celui-ci est paru en 2018. Euh, donc je pense que c'est bien la première édition. Donc ici est mentionné Chronicle Books, qui est basé à San Francisco, en Californie. Je vais vous montrer. C'est un jeu assez, on va dire, minimaliste. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Il est très coloré par contre, très intéressant. Là, on a un œil ici de ce côté et ici également. Et à l'intérieur, on a un petit message Trust your intuition. Donc, c'est fais confiance en ton intuition, enfin, crois ton intuition. Et on a donc ici, hop, le livret et les cartes. Donc, les cartes qui sont holographiques au niveau de la tranche. Je vais mettre les cartes ici et je vais faire un tout petit peu de place. Alors, le livret, le guidebook, donc c'est en anglais, voilà. On a un livret qui est coloré au niveau des illustrations en haut, comme vous pouvez le voir, et même les pages sont colorées. Donc, on commence direct avec les significations des cartes. Ici, la carte lorsqu'elle est à l'endroit et ici lorsqu'elle est à l'envers, donc le côté positif et le côté négatif de la carte. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc pour chaque carte, on va avoir deux pages, enfin pour les arcanes majeures en tout cas. Ah ouais, c'est pareil pour les mineurs, je me souvenais plus, mais ouais, c'est la même chose. On a deux pages à chaque fois, donc c'est assez complet hein, pour le coup. Alors vous voyez que le papier du livret, c'est du papier glacé. Il est, comme on dit, glossy. Voilà. Donc on a les arcanes mineurs qui sont tous expliqués sur deux pages. Et voilà. Donc on n'a pas de méthode de tirage en fait. Bon, après tout. Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà le dos qui correspond au dos des cartes. On pourrait croire qu'il est holographique également, mais c'est pas le cas. Il y a des petites différences de couleurs, mais c'est juste comment dire, des teintes différentes, mais il n'y a pas de reflet, contrairement à la boîte qui est holographique et contrairement donc aux tranches que je vous ai déjà montrées. Donc au niveau de la taille, on est sur une taille standard. Les cartes sont très brillantes également, très shiny, très glossy pardon. Shiny c'est en anglais pour brillant. Elles glissent plutôt bien pour le coup. Il faut faire très attention parce que le Mystic Mondays Tarot a été vraiment piraté, plagié, enfin comment dire, il y a des contrefaçons qui existent de ce jeu. C'est particulièrement répandu sur Amazon, eBay, bon les sites chinois je vous en parle même pas, mais ce jeu on peut le trouver, je sais pas comment ça se fait, mais on peut le trouver absolument partout sur les sites de contrefaçon. Donc pour le coup,
Si vous voyez que le prix est pas cher, déjà vous passez votre chemin. Et puis même si vous le voyez à un prix normal, ça ne veut pas dire que c'est un jeu authentique. Il faut bien demander des photos parce que généralement, ceux qui ont des grosses boîtes comme ça, rigides, qu'on dit en cloche, ce sont des vrais. Et les jeux faux n'ont pas des boîtes comme ça, ils ont des boîtes tout à fait normales, on va dire cartonnées classiques. Il faut vérifier aussi au niveau du code barre, s'il y a vraiment un code barre à l'arrière de la boîte, et surtout s'il y a un livret, parce que les jeux contrefaits souvent ont un QR code à l'arrière de la boîte qui va vous permettre de télécharger une sorte de livret mal traduit qui ne correspond pas du tout au vrai livret. Donc si vous voyez qu'il y a un QR code, déjà c'est mal barré. Donc faites attention où vous l'achetez. Voilà, c'est ça mon conseil. Alors vous voyez, le jeu, il est vraiment ouais, minimaliste. Les personnages n'ont pas vraiment de visage, ce sont des sortes d'ombres quelque part, mais colorées. Je sais pas comment expliquer, mais ça me fait penser un peu ouais, à des ombres chinoises, parce que c'est assez plat. Il n'y a pas vraiment comment dire, de perspective, enfin, au niveau des illustrations. Mais en même temps, c'est un style, hein. Moi, je dis pas que c'est, je critique pas du tout, hein, parce que je trouve ça très intéressant. Et puis en même temps, le fait que ce soit aussi minimaliste, ça nous permet de nous focaliser sur bah, l'essentiel, hein, pour le coup. Par exemple, cette carte, je l'aime beaucoup, vraiment. Je la trouve vraiment très chouette. Et puis le fait que ce soit comme ça, très coloré, etc., je trouve ça moderne. Voilà, il y a un côté vraiment sympa. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, pour le coup. Il y a plein d'idées. Elles sont assez puissantes, hein, je trouve, au niveau des idées qui sont proposées. Et elles ne respectent pas, en fait, les illustrations du tarot classique Rider-Waite-Smith. Là, on a vraiment, bah, vous voyez, hein, quelque chose de tout à fait différent, un peu avant-gardiste presque. Et du coup, je trouve que de son aspect avant-garde, enfin avant-gardiste, j'ai l'impression qu'en même temps, il y a un côté assez vintage, années 70, je sais pas. C'est intéressant, je trouve, et en même temps, c'est futuriste, mais en même temps, ça fait un peu vintage. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Alors, on a certaines cartes mineures qui sont illustrées, d'autres qui ne le sont pas. Quand je dis illustrées, c'est avec des personnages, voilà, des animaux, des scènes. Et puis d'autres qui, comme celle-ci, ne le sont pas vraiment, quoi. Voilà, ici, par exemple, elle l'est davantage pour moi. Celle-ci, non. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément très cohérent au niveau des mineurs, par contre. Parce que j'aurais aimé que pour chaque carte, on ait comme pour celle-ci, voilà, des personnages. Là, on retrouve le Rider-Waite par contre, hein, pour certaines cartes, comme celle que je vous ai montrée juste avant. Pour ceux qui connaissent, je pense que ça a dû faire tilt. Mais pour d'autres, non. Voilà, ça dépend des cartes. Ouais, celle-ci, par exemple, correspond pas du tout au Rider-Waite, quoi. Alors que c'est celle-ci un peu plus pour le coup. Ah, ici, on a une sirène pour la reine de coupe. Et donc voilà pour le Mystic Mondes Tarot, qui a priori est toujours disponible, hein, à l'achat, et on peut le trouver facilement sur la plupart des plateformes, et même comme je vous le disais un peu trop facilement. Donc faites attention de ne pas tomber sur une contrefaçon si ce jeu vous intéresse. Le mieux est encore de l'acheter d'occasion presque et de demander au vendeur des photos, des détails pour être sûr. En tout cas, c'est ce que moi je pense que je ferais. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne
Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.